N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. T'as vu ça? Allez le studio, je me fais chier, je m'éclate bien dans mon petit studio tranquille, c'est pimpé, j'adore. Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des Storytime avec la suite de mon parcours quand je suis arrivé au Japon. Et je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai peut-être dit, j'en sais rien, je me rappelle plus, mais je vais pas tout vous raconter d'un coup, sinon il y aura plus de vidéos. Donc je vais faire ça petit à petit, des petites vidéos assez courtes pour pas faire chier ceux que ça ferait trop chier, et puis pour pas laisser en galère ceux qui voudraient en savoir plus. Donc en gros, t'as compris, hein, ce sera une story time sur la longévité. Tu as noté le petit français pimpé, longévité. Mais avant de commencer, comme d'hab, hein, t'as Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, surtout Instagram, Mister Pimpas, tu as les liens dans la description. Vas-y, abonne-toi, sois pimpé, fais-moi exploser tout ça. Alors pour ceux qui ont vu le début de mon aventure quand je suis arrivé au Japon, je vous l'avais dit, en fait au tout début, pour moi c'était très difficile, c'était pas si bien que ça. Mais pourquoi c'était pas si bien que ça? C'est pas parce que le Japon j'aimais pas ou quoi que ce soit. En fait tout simplement, j'étais tellement habitué à être dans mon petit délire en France avec mes potes, enfin tu sais, traîner H24 les rues, etc. À être dans mon terre-terre, tu vois, à être dans mon entourage, dans ce monde que je ne quittais jamais. Et ben quand je me suis retrouvé du jour au lendemain dans un monde complètement différent, seul, parce que j'étais pas avec mes potes du quartier, j'étais pas tout le temps avec les mêmes têtes, et ben je me suis retrouvé en fait l'un dans l'autre complètement perdu. J'étais là et tu sais, je reconnaissais rien, les gens ils avaient beau l'air sympa, j'étais trop dans mon délire, j'avais pas mes repères, donc je marchais dans les rues, je me sentais pas safe, tu vois. Autre chose, quand j'étais en France, bon bah je fumais comme un bâtard, tu vois. Quand je suis arrivé ici, bah je fumais plus, j'avais plus ça non plus, je buvais plus comme un ouf, j'avais plus les sifflets, les mecs qui sifflent, qui me disaient ouais tu fais quoi, etc. J'avais plus toutes ces têtes que j'avais tellement eu l'habitude pendant des années et des années, bah je les avais plus, je les voyais plus. Donc au début c'était difficile et j'étais pas très fan, donc je restais dans mon coin, j'étais tout le temps enfermé, ça va pas durer longtemps non plus, pas enfermé comme un malade mental, mais j'étais tout le temps à l'intérieur en train de fumer des cigarettes, en train de teaser un coup et même pas à profiter parce que j'étais encore trop à l'intérieur de la France, tu vois, j'étais encore trop dans le délire. Puisqu'il faut savoir que moi, je vous le rappelle, je suis pas venu au Japon à l'origine pour des vacances, je suis venu parce qu'il fallait vraiment que je change ma vie. Donc c'était pas le changement de pays dans les meilleures conditions qui soient. Résultat, au début je me faisais chier, je savais pas parler du tout japonais. J'en parlerai dans une prochaine storytime, likez un max si vous voulez la voir, de comment, parce que je sais que vous l'attendez, j'ai fait pour apprendre, mon ami, le japonais. Donc je parlais quasiment que dalle anglais aussi, parce qu'en fait, je savais parler anglais un peu quand j'étais plus jeune, mais tu sais, à force de pas l'utiliser, je l'avais complètement zappé. Donc j'étais là juste avec mon français qui était à peu près... un peu guili comme on dit en japonais. Ce qui fait que la communication, pareil, c'était un truc de fou. Et puis moi, j'étais pas le plus pimpé au niveau de la communication. J'aimais déjà pas parler avec les gens en France, vraiment que avec les gens de mon entourage. Les autres, je m'en battais les couilles. Alors imagine, avec des gens qui parlent pas ma langue, ou des Français qu'on me montre de temps en temps, qui sont pas de chez moi, tu sais, j'aimais pas tout ça. J'étais vraiment un sauvage. Pour ça, je le suis encore assez, pour être honnête avec vous. Dixit, le poteau de Joe. Et donc, au lieu de me casser les couilles à parler aux gens, je restais là à regarder la télé que je comprenais pas, à feuilleter 2-3 mangas que je comprenais pas non plus. Ensuite, autre chose qui a été dure, c'est que moi, tu sais, j'ai pas trop été en soirée, boîte de nuit, mes couilles comme ça. Quand j'étais en France, c'était plutôt les soirées, tu sais, un peu ghetto, tu vois, avec les potes dans les caves, etc. Enfin bon, bref, les soirées dehors, c'était pas trop boîte de nuit, Paris, Champs-Élysées, c'était pas mon délire. Et mon pote, justement, donc mon pote dont je vous ai parlé, grâce à qui je suis venu au Japon, m'a dit viens on va en boîte, etc. Dans un quartier réputé pour les boîtes qu'à l'époque je ne connaissais pas, j'ai nommé Lopongi. Je suis donc allé dans les boîtes. Et là dans ma tête c'était vraiment le bordel. C'était vraiment les images à l'ancienne de français, tu sais, les boîtes, et il y a les toxicos, et il y a, tu sais, la dépravation, je sais pas comment t'expliquer, même si attention, moi j'étais dans la dépravation totale en France. Mais un autre délire de dépravation, tu sais, entre potos, c'est n'importe quoi en fait, on était dans un délire bizarre. J'écoutais pas de techno, tout ça, de dance, etc. Et tu sais, quand tu me mettais ça dans les oreilles, c'était pas possible. Et donc ils m'ont emmené en boîte et il y avait que de ces musiques-là, j'étais pas dedans, j'aimais pas. J'étais là pour te dire n'importe quoi, le mec, il allait en soirée et il mettait son casque de Walkman et j'écoutais mes musiques comme ça. J'étais comme ça. T'es un sauvage, tout seul. Rien. Pourquoi t'es venu en soirée? Pourquoi t'es venu au Japon? On va se demander. Bon, bien sûr, c'était pour changer ma vie, je vous l'ai déjà dit. Mais non, j'étais pas dedans. Et j'avais un autre pote qui vient lui aussi de banlieue, dédicace à lui en passage.
qui me disait, je me rappelle quand je suis arrivé, donc lui ça fait bien plus longtemps que moi qu'il est au Japon. Hein. J'imagine que moi si ça fait presque 12 piges, lui ça doit faire environ, ouais, je sais pas, presque 20 piges qu'il est au Japon effectivement. Et il me disait, t'inquiète pas, quand j'étais, parce qu'il vient de banlieue lui aussi, hein, le même personnage on va dire. Quand je suis arrivé au Japon la première fois, c'était pareil, les gens étaient chelous, etc., dans ma tête, c'était pas les gars du quartier. J'allais en boîte, laisse tomber la techno, tout ça, tu connais, on n'est pas dedans. Et il me disait, et maintenant, dès que je vais en soirée, il est là, il danse, il s'en bat les couilles. Et il me disait, tu verras, toi aussi, ce sera pareil, tu vas y venir, t'inquiète pas. Moi, bête et con, tu connais, ben non, jamais de la vie, moi, jamais sur la techno, jamais sur la dance, mes couilles, etc., ou tu sais, l'électro, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois, jamais sur des musiques électroniques, jamais, tu sais, des trucs comme ça, non. Et ouais, mon ami, c'est marrant, mais bon, tu m'aurais vu, genre, allez, 6 mois plus tard, j'ai complètement changé, c'était un truc de fou. Le mec il m'a dit, il m'a regardé, il me disait, tu vois, je t'avais dit, il était mort de rire, hein, regarde. Alors comme ça, jamais soi-disant, eh ben mon ami, jamais soi-disant, ça a été direct. Au bout de 6 mois, je me suis habitué très rapidement, grâce au Japon, hein, merci au Japon, qui fait qu'on s'habitue très vite à un pays aussi pimpé. Eh bien, tu me voyais danser sur de la techno, de la dance ou je sais pas quel truc à la con dans les boîtes et je m'en battais les couilles. J'étais là pour serrer, pour danser, non, ce serait du mytho. J'étais là pour serrer, pour m'éclater. Et puis après, ben voilà, j'ai commencé à découvrir le monde des boîtes hein, au Japon. Mais on en parlera ça aussi dans une autre vidéo, bien entendu. Oui, on va tout séparer, on va pas mélanger. Donc là, on revient sur ce qui était dur pour moi au début au Japon. Alors pareil, la bouffe, pour moi c'était chaud la bouffe, putain, je pouvais pas, ils mettaient du gras, en fait dans la viande, bon maintenant je la mange normalement, tu vois, y a pas de souci, mais il y avait du gras partout, et en fait c'est pas un gras comme en France, c'est un gras assez moelleux, tu sais, qui est pas dur, qui se mange finalement, mais au début dans ma tête c'était dégueulasse, j'arrivais pas, donc la bouffe pareil, j'aimais pas, donc j'allais chercher que les bouffes étrangères, on va dire les pizzas, les conneries comme ça, donc difficile pour la nourriture aussi, hein, à laquelle je me suis habitué, au contraire, la bouffe au Japon c'est un truc de fou comment c'est bon, tous ces trucs réunis, ont fait que pour moi c'était difficile. J'allais dans le train, je ne comprenais rien. Pour aller d'un point à un autre, c'était une galère parce que je parlais pas japonais du tout. Les kanji, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas comme maintenant. Il y a 12 ans de ça, je peux te garantir que quasiment personne ne parlait un mot d'anglais. Donc quand tu demandais à quelqu'un, excuse me, blabla, where is blabla the station, le mec te dit avec des yeux, il s'enfuyait, il comprenait pas. Tu rajoutes à ça ma petite barbe, laisse tomber, c'était une catastrophe. Ils étaient pas habitués comme maintenant. Il y avait beaucoup moins d'étrangers dans les rues. Alors imagine à l'époque de mon pote il y a 20 ans, il y avait quasiment que dalle. Perso pour te dire, c'était pas une mauvaise chose. Hein. Juste un peu, ça suffit, tu vois, on est bien. Je me perdais à chaque fois dans le métro, c'était une galère pour aller... Je prenais toujours trop de temps, je me plantais de station. J'arrivais pas à aller à tel endroit à chaque fois, tu sais. En plus, il y a les changements des métros, tu sais, les lignes qui changent. Le même métro, le même train, mais qui va changer, tout dépend de son nom. Mais moi, je le savais pas. Donc, il allait dans une autre direction alors que j'avais pris le bon train. J'étais comme un fou, laisse tomber. C'était très chaud. Quand je voulais manger des sushis, je comprenais rien, donc je prenais que les sushis dans les kaiten sushi. Je referai une vidéo sushi, vous inquiétez pas, où je la remettrai en ligne, on verra ça. Du fait que j'étais plus avec mes potes, j'étais plus dans mon quartier, Ah là 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 là. Bonjour,はい、どうも。今ね、わかりました。大丈夫です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。Bon, mais j'imagine que vous avez rien compris, mais c'est pas grave, on va pas se casser les couilles à mettre la traduction, hein, c'est juste que je voulais vous faire un peu écouter du japonais, parce que je sais que beaucoup d'entre vous kiffent. Bombardez un max de likes si vous voulez voir la vidéo sur comment j'ai fait pour apprendre le japonais. Tout ça qui fait que c'était pas si facile que ça au début, mais au début, je vais pas te mentir, ça a pas duré plus de 1 mois ou 2, hein, c'était vraiment au tout début. Une fois que j'ai commencé à m'habituer, je me suis fait surtout en fait au changement de quartier, c'était ça qui était le plus dur, hein. Plus que le fait que je parlais pas japonais, plus que la bouffe, plus que tout ça, c'était vraiment le changement de quartier qui a été difficile. Donc au bout d'un mois, je me suis habitué et là... Le régal a commencé, hein. Le stress est parti, la relaxation. Bref, c'était vraiment très, très pimpé. Hein. Je me suis fait très plaisir. Mais ça, tu l'auras dans la suite. Hein. Si tu mets au moins 1000 likes, eh bien, on continuera cette fameuse story time sur mon parcours au Japon. Donc voilà, c'est terminé hein, pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, hein, comme d'habitude. Dis-moi si toi aussi tu es allé au Japon, quel a été hein, ton premier ressenti, hein, tes premières réactions hein, en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Puis comme d'habitude, hein, va voir mon compte Instagram, Mr Pimpas officiel, hein, tu as le lien dans la description. Allez, ciao.